Aujourd'hui, tu vas relever un défi bien sympa? 20 questions sur la France. Si tu as moins de 15 bonnes réponses, tu devras m'inviter à manger du fromage pendant 1 an. Oui, 365 jours de camembert, roquefort et brie. Mais attention, tu n'as que 5 secondes par question, chrono en main. Ça va être intense et hilarant, avec des questions qui vont te surprendre. Reste bien jusqu'à la fin, car les 4 dernières questions sont aussi sérieuses que surprenantes, et si on atteint 1000 abonnés, je te refais un quiz avec le sujet de ton choix. C'est parti, question numéro 1. Quel musée en Corrèze est dédié à l'histoire et à l'œuvre d'un ancien président français? A. Musée François Mitterrand. B. Musée Charles de Gaulle. C. Musée Jacques Chirac. Le musée Jacques Chirac. Oui, celui-là même qui expose ses cadeaux diplomatiques. De nombreux trésors se trouvent dans les vitrines du musée du président Jacques Chirac en Corrèze. Il s'agit de cadeaux reçus par le président durant l'exercice de son mandat. Cependant, ce musée s'adresse désormais de manière plus globale à tous les présidents de la République. 2. Comment s'appelle la fête nationale française? A. La fête de la Révolution. B. La fête de la République. C. Le 14 juillet. Facile celle-là. Si tu n'as pas trouvé, je te conseille de regarder un film sur l'histoire de la France ou de réviser un peu. La réponse correcte est C, le 14 juillet. Mais tu savais qu'à l'origine, c'était la fête de la Fédération en 1790. 3. Pendant combien de temps le français a-t-il été la langue officielle de l'Angleterre? A. 300 ans. B. 50 ans. C. 40 ans. La réponse correcte est A. 300 ans. Tu pensais que l'anglais était la langue de l'Angleterre depuis toujours? Faux. Pendant 300 ans, les Anglais parlaient français. C'est dingue. Imagine William Shakespeare en train d'écrire Roméo et Juliette, mais en français. Après la conquête normande de 1066, le français était la langue de la cour royale et de l'élite. Les pauvres gens parlaient encore anglais. Mais si tu voulais être quelqu'un d'important, il fallait parler français. God save the croissant. God save the croissant. 4. Quel est le nom du premier grand magasin né à Paris en 1852? A. Le Bon Marché. B. Carrefour. C. Les Galeries Lafayette. La réponse correcte est A. Le Bon Marché. Avant le Bon Marché, les gens devaient aller chez 15 boutiques différentes pour acheter leurs trucs. Imaginez faire du shopping comme ça aujourd'hui. Tu veux un pantalon? Boutique A. Tu veux des chaussures? Boutique B, tu veux un parfum? Boutique C, c'était l'enfer. Et puis boum! Aristide Boucicaut arrive et dit « Attendez les gars, et si on mettait tout dans un seul bâtiment gigantesque ?» Et c'est comme ça qu'est né le Bon Marché. Ce mec était littéralement le Jeff Bezos du 19e siècle. Il a inventé les prix fixes, plus besoin de marchander, les retours, possibilité d'échanger ou de rendre les articles, l'entrée libre sans obligation d'achat et même les soldes pour écouler les invendus. C'est le grand-père de tous nos centres commerciaux modernes. Retenez ce nom, Aristide. Boucicaut. Aristide. Boucicaut. Abonne-toi si tu ne connaissais pas cette histoire. 5. Quel est le département le moins peuplé de France métropolitaine? A. Ariège. B. Lozère. C. Tarn-et-Garonne. C'est B. La Lozère. Selon les données récentes de l'INSEE, la Lozère compte environ 76 648 habitants au 1er janvier 2023, soit la population d'un quartier parisien. 6.
En quelle année le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, est-il sorti au cinéma? A. En 2000. B. En 2002. C. En 1999. La réponse correcte est B. 2002. Un film culte, avec des répliques qu'on connaît par cœur. Elle est pas belle. La vie reste la réplique culte. 7. En quelle année la gastronomie française a-t-elle été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO? A. En 1990. B. En 2010. C. En 2015. La réponse correcte est B. En 2010. Eh oui, la France n'a pas juste du pain, du vin et du fromage. La France a aussi la reconnaissance mondiale. Si tu aimes ce quiz et que tu veux voir encore plus de contenu comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Ça m'aidera à créer encore plus de vidéos pour toi. On continue avec la 8e question. 8. Comment s'appelle ce monument? Non, ce n'est pas la cabane de ton cousin, mais un vrai symbole de la France. C'est le pont du Gard. Au 1er siècle de notre ère, plus précisément entre 40 et 60, les Romains construisent le pont du Gard, un canal majestueux qui alimente Nîmes en eau. Ce site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. 9. Quel est le livre le plus traduit au monde après la Bible? A. Les Misérables. B. Le Rouge et le Noir. C. Le Petit Prince. La réponse correcte est C. Le Petit Prince. Non, ce n'est pas le guide de recettes de ta tante, mais celui d'un petit prince qui voyage beaucoup. Le succès du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, publié en 1943, est quasi unanime. Plus de 145 millions d'exemplaires vendus dans des centaines de langues. Qui a découvert le virus responsable du sida en 1983? A. Jules Hoffmann. B. Luc Montagnier et Françoise Sinoussi. C. André Lebeau. Et non, ce n'est pas Dr House, même s'il aurait aimé. La réponse correcte est B. Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. 11. Devine ce logo. Indice numéro 1. Cette marque a été créée par une femme révolutionnaire qui a changé la mode à vie. Indice numéro 2. Les sacs à main de cette marque coûtent plus cher que ma première voiture. Indice numéro 3. 2 lettres entrelacées. Mais lesquelles? Il s'agit du logo de Chanel. Les fameux 2 C entrelacés. 12. Quel est le pays avec lequel la France partage la plus grande frontière terrestre? A. L'Allemagne. B. La Belgique. C. Le Brésil. Surprise, ce n'est pas l'Allemagne, ni la Belgique, mais beaucoup plus loin qu'on ne croit. Le Brésil, grâce à la Guyane. Oui, c'est de la triche géographique. 13. Qui est cette personne célèbre? A. Édouard Montout. B. Lucien Jean-Baptiste. C. Ahmed Silla. C'est l'acteur français Édouard Montout, né le 20 décembre 1970 à Cayenne, en Guyane. Il a joué dans plusieurs films, notamment Taxi et Femme fatale. 14. Quelle ville est connue sous le nom de la ville rose? A. Toulouse. B. Le Havre. C. Lyon. La réponse correcte est A. Toulouse. Ce surnom lui vient de la couleur dominante de ses bâtiments,
construit en briques de terre cuite rose, ce qui donne à la ville une teinte chaleureuse et distinctive. 15. Que signifie le sigle SNCF? A. Système nerveux chaos et frustration. B. Société nationale des chemins de fer. C. Sans nous, les cafés ferment. B. Société nationale des chemins de fer. La SNCF a été créée en 1938 par fusion des grandes compagnies ferroviaires françaises sous la responsabilité de l'État afin de sauver le réseau face aux difficultés financières. Abonne-toi si tu as déjà vécu le chaos d'un train annulé. 16. Où se déroule le championnat du monde de course en lit à roulettes? Le championnat de lit à roulettes est un événement insolite qui se déroule chaque année le 14 juillet dans la petite commune de Mahalon en Bretagne. Lis attentivement cet extrait d'un humoriste. « 17. À qui appartient l'extrait que tu viens de lire? A. Gad Elmaleh. B. Jamel Debbouze. C. Paul Mirabel. Réponse A. Gad Elmaleh. Il fait rire les Français depuis de nombreuses années grâce à son humour ironique et son talent d'orateur, mais il ne possède toujours pas la nationalité française. Ce n'est pas par rejet ou pour des raisons politiques, mais simplement parce qu'il a renoncé face à la complexité des procédures administratives. En revanche, il possède bien 2 autres passeports, un Marocain et un Canadien. 18. Dans quelle ville la Marseillaise a-t-elle été composée? A. Marseille. B. Paris. C. Strasbourg. C'est la réponse C. Strasbourg. C'est pas Paris, et encore moins Marseille. 19. Laquelle de ces portes mystérieuses existe-t-elle réellement près de Dijon? A. La porte du fromage qui pue. B. La porte du diable. C. La porte de la lune. Pas la porte du frigo, hein? Une vraie porte mystérieuse. C'est la réponse B. La porte du diable. La porte est associée à de nombreuses légendes et phénomènes paranormaux locaux. On raconte qu'elle serait maléfique, provoquant des incidents mystérieux comme des voitures qui caleraient en passant à proximité, des apparitions de figures telles que le diable, des disparitions inexpliquées et des malédictions. La porte est isolée, située à l'entrée d'un bois, ce qui accentue son atmosphère étrange et mystérieuse. Elle reste un lieu de curiosité pour les passionnés de mystères et de légendes locales. 20. Il existe des dizaines de communes françaises aux noms insolites. Peux-tu en citer 3? Voici quelques exemples. A. Poil dans la Nièvre. B. Anus dans l'Yonne. C. Angoisse en Dordogne. Ces lieux existent vraiment. Première commune. Poil. Oui, tu as bien entendu, il y a littéralement un village qui s'appelle Poil dans la Nièvre. Imagine habiter à Paris et dire « Salut, je viens de Poil ». Deuxième bombe. Anus dans l'Yonne. J'ai vérifié 50 fois, c'est réel. Le maire de ce hameau doit avoir le job le plus délicat du monde. Pour la prononciation anu, c'est moins connoté. Et le grand final, angoisse en Dordogne. Franchement, qui a eu l'idée de nommer sa commune comme ça? C'est comme si j'appelais ma chaîne Français avec angoisse. La France a littéralement les noms de communes les plus burlesques du monde. À toi de jouer. Dis-moi dans les commentaires quelle question t'a bluffé.